Bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée du Day One. Le mot qui correspond le mieux, qui convient le plus à la science, c'est le mot savoir. Et le mot qui correspond le mieux et qui convient le mieux à tout ce qui échappe à la science, c'est le mot croire. Croire en soi, croire en l'autre, croire en ses projets, croire en Day One. Et moi, j'ai la croyance que quand j'accompagne des dirigeants et des entreprises au changement, que ça passe par l'expérience. Et du coup, j'ai envie de vous embarquer ce matin dans une petite expérience. Mais pour ça, il faut que je revienne quelques années en arrière, en 72. 72, c'est l'année où, pour la dernière fois, Apollo 17 a amené des hommes sur la Lune, des astronautes. Et qu'est-ce que ces astronautes ont découvert ? Ils ont découvert la Terre. Et avec quoi ils sont revenus ? Ils sont revenus avec une image magnifique, la première image de la Terre. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ils ont découvert que la Terre était ronde. Ben oui, pour nous c'est évident que la Terre est ronde, mais on ne le savait pas avant. Ils ont aussi découvert que la Terre était ronde, mais avec des bords finis. Puis ils ont découvert que la Terre était magnifique. Et donc ils en sont tombés amoureux. Et de là, des mouvements écologiques sont nés. Cette photo, c'est la photo la plus reproduite au monde. Elle s'appelle la photo Blue Marble. Depuis, plus de 564 astronautes sont partis dans l'espace. Et ils sont tous revenus avec au moins une chose en commun. C'est de se dire qu'il n'y a rien de plus beau, pas un paysage, pas une photo, plus beau que cette image de la Terre vue de l'espace. Alors nous, on ne va pas vraiment avoir la chance d'aller dans l'espace, sauf si Denis Jacquet décide que dans le mouvement Day One, dans quelques années, on y aille. Mais quand même, avec l'expérience que je vais vous faire vivre, vous allez voir des images uniques dans l'histoire de l'humanité. Et quand je dis uniques, ce sont des images qui viennent de la NASA, un projet rêvé par Al Gore, qui a décidé, il y a quelques années, de lancer un satellite, un tout petit satellite qui a parcouru 1,5 million de kilomètres. Et il est arrivé à un point stratégique dans l'univers, le point L1, le point Lagrange. C'est le seul point dans l'univers où ce satellite peut rester fixe parce qu'il est coincé en gros entre l'attraction de la Terre et l'attraction du Soleil. Et du coup, ses forces s'annulent. Et ce satellite qui est là prend des photos de la Terre, éclairée par le Soleil. Alors bien sûr, je n'ai pas encore la chance de pouvoir appeler la NASA pour avoir accès à ces images. Par contre, deux scientifiques incroyables qui ont créé Blue Turn ont décidé de créer un algorithme pour pouvoir être en contact avec la NASA et avoir ces photos. Donc j'ai demandé à un de ces scientifiques, Jean-Pierre Gou, de me donner ces images. Et ces images datent d'il y a 5 jours. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elles sont assez uniques. Et on est les seuls, aujourd'hui, à pouvoir avoir accès à ces images. Peut-être que du coup, avec cette expérience, on va avoir un petit peu cet effet de l'overview effect. Vous savez, cet effet qu'ont eu tous les astronautes qui sont partis dans l'espace. Qu'est-ce que c'est l'overview effect ? C'est ce choc cognitif qu'on a quand on part dans l'espace et qu'on est plongé dans le noir total et tout d'un coup, ce qu'on voit, c'est cette Terre. Et on a une émotion forte. Et d'ailleurs, ce que les astronautes disent beaucoup, c'est qu'ils sont partis voir la Lune. Et ce qu'ils ont découvert, c'est la Terre. Donc, pour que cette expérience soit forte, que cette expérience fonctionne, il faut qu'on soit plongé totalement dans le noir. Donc, ça veut dire qu'il faut que, encore une fois,
vous lâchiez vos écrans, surtout de ne pas allumer les écrans parce que chaque lumière peut gêner la projection des images que vous allez voir. Et de doucement, du coup, glisser dans cette expérience en plongeant dans le noir. De s'installer confortablement et de prendre juste une petite respiration, de se mettre en contact justement avec sa respiration. Parce qu'on va aller, nous aussi, à ce point L1, ce point Lagrange, on va partir un petit peu en sorte de vol spatial. Et je vous propose d'abord de fermer les yeux, vraiment fermer les yeux. Je vous encourage à suivre mes consignes pour essayer de vivre cette expérience au mieux. Et une fois que vous avez les yeux fermés, vous imaginez que voilà, vous êtes assis dans la nuit, dans la nature, sur la terre, et au-dessus de vous, il y a ce ciel étoilé qui vous contemple. Et quand vous regardez ce ciel étoilé, vous ressentez la présence de toutes les étoiles, de toutes les planètes. Vous ressentez même peut-être une attirance vers l'espace, juste en regardant les étoiles. Et en ressentant cette attirance, vous sentez que vous commencez à voyager, à prendre de la hauteur, à prendre encore plus de distance. Et vous continuez à voyager un peu plus haut, toujours en respirant. Et maintenant, vous imaginez que vous êtes au-dessus des quartiers, des bâtiments, des parcs, des habitations, de la mer de Monaco. Et vous continuez à prendre encore un peu plus de hauteur. Vous êtes carrément au-dessus de Monaco. Vous respirez encore, et puis là, vous arrivez vers l'atmosphère. Vous inspirez cet air nouveau encore. Et là, tout d'un coup, vous observez les étoiles, les planètes. Vous ressentez même l'apesanteur. Et puis, vous sentez la chaleur dans votre dos du soleil. Vous êtes attiré même par cette chaleur. Vous avez de plus en plus chaud. Et là, petit à petit, vous arrivez au point Lagrange. Encore une fois, ce point où les forces de gravité sont nulles. Et toujours les yeux fermés, vous ressentez ce soleil. Et là, vous ouvrez les yeux. Et ces images sont vraiment un point de bascule dans l'histoire de l'humanité. Elles sont la preuve que la Terre est un monde fini, un monde merveilleux, mais aussi un monde fragile, perdu dans l'infinité du cosmos. Un vaisseau spatial dont nous sommes les intendants. Voilà. Quand on regarde ces images qui datent de 4 jours, c'est chez nous. C'est notre maison. Regardons pour la première fois notre terre, notre lieu d'habitation dans toute sa rondeur, dans toute sa globalité, avec ses richesses minérales, végétales, animales, humaines, ses richesses visibles et invisibles. Regardons cet organisme vivant et peut-être d'aligner notre souffle sur son souffle. Parce que son histoire, c'est aussi la nôtre d'histoire. Prenons conscience de sa présence avec son océan intérieur, notre océan intérieur.
On a exactement dans notre corps la même proportion d'eau que sur Gaïa, notre terre. Ouvrons juste quelques minutes notre cœur pour recevoir ces images uniques dans l'histoire de l'humanité, ces images de notre terre, mère nourricière, et peut-être sentir la puissance de sa respiration. Ensemble, ce matin à Dewan, on peut imaginer tous les hommes qui habitent chez toi, Gaïa. D'ailleurs, quand on te regarde, tu n'as pas de frontières. Nous les humains, nous avons installé des barrières, des frontières là où à l'origine, il n'y en avait pas. Comme si tu nous appartenais. Sans réaliser que toi, Gaïa, tu es notre maison à tous. Nos yeux bien ouverts, comment pourrait-on ne pas avoir le désir profond de communiquer avec toi, de te protéger, d'échanger nos richesses, mais surtout d'avoir une immense gratitude. Toi que l'on foule au quotidien, fragile et forte. Tu es parfois terrible dans tes manifestations à notre égard. Et nous sommes simplement des éléments faisant partie de cette terre. Nous n'en sommes certainement pas les maîtres. Nous sommes tous tes intendants, même si parfois on se sert selon nos désirs, nos besoins, nos fragilités et aussi notre faim de pouvoir, d'avoir et de savoir. Peut-être que, en voyant notre Terre, notre planète, on sent qu'il y a du sacré. On sent peut-être qu'à l'intérieur, il y a un flux d'amour indicible et de respect qui nous relie à toi, à elle. Comme le son d'une voix silencieuse. C'est ce silence qu'ont vécu les astronautes quand ils ont vu ces images. Et ce point jaune brillant au centre de la Terre que l'on voit, c'est le Soleil, ou plutôt son reflet à la surface des océans. L'eau de l'océan agit comme un immense miroir reflétant l'univers. Et là, encore une fois, quand on regarde ces images qui datent de 5 jours, on se rend compte que tout est un. Et que nous sommes un système où tous les éléments interconnectés forment un tout. Et c'est seulement en comprenant que si nous sommes harmonie avec ce tout que nous pourrons survivre. Si nous appartenons à ce tout, alors nous avons des responsabilités. Au moins, celle de s'émerveiller. Celle de s'émerveiller du miracle permanent de la vie,
et de ce qui nous est offert à chaque instant. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le feu qui nous réchauffe et cette terre qui nous porte, toujours avec son sol stable, malgré ce qu'on lui fait subir. Quand on voit ces images, on sent que la terre, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être aimée. Et peut-être que, en prenant soin de notre terre intérieure, alors on prend soin de la planète Terre. Peut-être qu'on peut se dire que finalement le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui fait une seule fois le tour de lui-même. Alors peut-être qu'on peut aiguiser nos sens, parfois trop centrés sur le mental, pour apprendre à écouter les voix de la terre et celles silencieuses du divin dans les arbres, les plantes, le vent, l'humain. La terre-mère a une mémoire, a une sagesse ancestrale. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on entend les cris de la terre, ces cris qui nous appellent à nous éveiller et qui touchent notre cœur, au point que nous ressentions la nécessité d'une transformation dans nos manières de voir, de penser, de sentir, de croire, d'être et de vivre en conscience. Lorsqu'on regarde à l'extérieur de l'infini, on appelle ça l'espace. Lorsqu'on regarde à l'intérieur de l'infini, on appelle ça la conscience. Et la conscience n'a ni de bord, ni de centre. C'est de l'espace pur, infiniment vaste, subtil, présent. Et maintenant, ce que je vous propose pour revenir ici, c'est de fermer les yeux. Il est temps de quitter le point L1, de retourner sur la terre, de retourner à la maison. D'imaginer que vous vous éloignez du soleil, vous ressentez un peu moins de chaleur dans le dos, vous vous approchez de la terre et vous êtes de plus en plus attiré par sa force de gravité. Et vous jetez un dernier coup d'œil aux étoiles pour revenir au Day One, dans cette salle. Je vous souhaite une très belle journée.